Est-ce que vous avez déjà entendu le mot clairvoyance, le mot clairaudience, le mot clairsentience ou le mot claircognition? Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, ces mots ne sont pas inconnus, mais je vous propose aujourd'hui, à travers une petite vidéo, de vous expliquer clairement ce que sont ces quatre clairs. Je suis Karine, je suis angélothérapeute, formatrice, énergéticienne, et aujourd'hui on va parler de tout ça ensemble. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en présentation, j'avais envie de vous parler de quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le monde de la médiumnité, les fameux clairs. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la clairvoyance, la capacité de voir, ou la clairaudience, qui sont les deux clairs les plus connus. Mais il en existe aussi deux, voire trois autres, puisqu'il y en a un qu'on a tendance à oublier, et qui, à mon avis, sont importants pour pouvoir canaliser les messages de vos guides, les messages de vos défunts, les messages de vos êtres de lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en parler de manière un peu plus précise pour pouvoir vous donner des infos concernant ces clairs. Alors, on va commencer avec le plus connu, je pense, la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est quoi? Alors, dans un premier temps, beaucoup de personnes savent que quand on parle de clairvoyance, on va surtout parler de capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à voir la présence d'êtres de lumière, à voir la présence de défunts, voir, vraiment on a la voyance, donc il y a cette capacité à voir. Ce que moins de personnes savent, c'est que la clairvoyance, c'est pas uniquement la capacité à voir l'invisible, c'est aussi la capacité à voir ce que les autres ne voient pas forcément, surtout quand on demande un signe. Je m'explique. Quand vous demandez par exemple à vos guides, à un défunt, de vous montrer un signe, de vous montrer quelque chose, et que dans la journée vous voyez apparaître ce signe, c'est-à-dire vous avez demandé une plume pour validation par exemple, et puis vous voyez arriver la plume, vous la voyez quelque part, ou vous demandez un cœur, et puis vous allez promener, et puis vous croisez une personne qui a un t-shirt avec un cœur, etc., etc. Cette capacité que vous avez à voir ces choses-là, c'est aussi de la clairvoyance. Ça s'appelle aussi de la clairvoyance. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se doutent pas de ça et qui seront contentes de se dire « Ah, mais du coup, j'ai vu. » Par exemple, ça peut aussi beaucoup arriver quand on doute, on a besoin de confirmation de quelque chose et ça va apparaître sous forme d'un slogan ou un logo ou quelque chose comme ça. Et c'est ce slogan qui est la réponse à la question qu'on se posait. C'est aussi de la clairvoyance. Vous l'avez vu, ça vient de l'au-delà, donc c'est aussi de la clairvoyance. Bien entendu, la clairvoyance, c'est aussi, et avant tout, j'ai envie de vous dire, les flashs qu'on va recevoir, c'est cette capacité à voir aussi l'invisible. Par exemple, moi, encore une fois, vous me connaissez, je vais vous donner la manière que ça fonctionne avec moi. Quand moi je dis aux personnes, je vois, il y a un défunt qui est là, par exemple, j'ai un défunt qui se présente, j'ai un défunt qui est là, où on me montre des fois des pièces, on me montre les endroits où les consultants vivent, on me montre un vêtement, on me montre... c'est quelque chose qui se matérialise, qui part vraiment du troisième œil. C'est comme si j'avais une projection mentale qui fait que je vois ça. Un petit peu comme, pour vous expliquer, c'est un petit peu comme... Quand on pense à un souvenir, vous voyez, la pensée à un souvenir, vous avez l'image devant vous, l'endroit, ce qui s'est passé, les personnes qui y avaient, et pourtant ce n'est pas réel. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je dis que je vois un défunt, il se matérialise pas forcément devant moi, comme on peut le voir pendant les films, même si je peux très bien arriver à dire, ben voilà, il est comme ça, il est grand comme ça, ses cheveux sont comme ça, ses yeux sont comme ça, mais ça ressemble plus à une projection vraiment de mon troisième œil. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez développer ce clair-là, il faut travailler sur votre troisième œil, notamment en faisant des soins énergétiques, en faisant de la méditation, etc. Parce que c'est le chakra du troisième œil qui va permettre ça. Très souvent, les personnes ont peur d'ouvrir. Moi, la première, j'ai commencé comme ça. J'ai ouvert mes autres clairs avant parce que j'avais peur de voir, forcément. J'avais pas du tout envie de me réveiller la nuit avec un défunt au pied de mon lit. C'était vraiment ma grosse peur.
Et alors déjà, il suffit de demander, quand vous êtes prêt à ouvrir ce clair-là, il suffit de le dire, voilà, j'aimerais bien voir, maintenant je suis un peu plus rassurée, j'aimerais bien quand même voir, et demander le dire à vos guides, et puis poser l'intention que ce soit fait en douceur, en voyant des choses sympas, y aller doucement, progressivement, et ils respecteront votre volonté. Mais ça peut être très sympa de voir, et vraiment, si vous vous sentez prêt, allez-y. C'est toujours une super jolie expérience. Donc ça, c'était pour la clairvoyance. On va à présent discuter de la clairaudience. La clairaudience, ça va être la même chose, sauf que ça va être au niveau de l'audition. La clairaudience, ça va être la capacité d'entendre. Alors d'entendre, encore une fois, c'est comme pour la clairvoyance, l'au-delà. Même si, encore une fois, je parle de moi, quand moi je dis que j'entends, c'est pas un son, c'est pas une voix qui vient de l'extérieur. Alors ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est assez particulier d'entendre une voix alors qu'il y a personne dans la pièce, c'est assez particulier, mais ça m'est pas arrivé si souvent que ça. En revanche, je peux très bien entendre clairement qu'on me parle, même les accents, c'est rigolo. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait un soin où j'ai une arrière-grand-mère décédée portugaise qui m'a parlé en portugais. Oui, c'est assez particulier. Donc, vous voyez, on peut entendre et même entendre dans d'autres langues les choses qu'on va nous dire. Mais c'est encore pareil, en fait, c'est interne. On dit qu'on entend, mais c'est interne. Ça vient de l'intérieur. C'est une voix qui vient comme une voix de l'intérieur. Un peu comme la petite voix, vous savez, qui vous dit « Ne fais pas ça, va là, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça ». Cette petite voix dont on dit qu'elle est là en conscience, mais en fait, c'est la petite voix qui est là, mais qui est à la fois les guides, qui est les défunts. On peut clairement faire la différence avec notre propre voix, puisque, encore, comme je viens de vous le dire, ça peut être une autre langue, une autre tournure de phrase, des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, une manière de parler dont on n'est pas habitué, à laquelle on n'est pas habitué du tout. Donc, c'est ce qui va nous permettre de savoir que ça vient pas de nous, mais c'est bien une voix extérieure, même si elle vient de l'intérieur. La clairaudience, c'est aussi la capacité d'entendre les messages via une chanson, via quelque chose qui passe à la télé, via la conversation de personnes dans la rue. Je vais passer et puis la personne à ce moment-là, elle va dire exactement la phrase que j'avais besoin d'entendre. Ça va être le fait d'entendre un slogan à la radio. Ça va être le fait d'entendre ou d'un coup de se mettre à chanter une chanson. D'un coup, on est en train de faire autre chose et on se met à fredonner une chanson. Quand ça vous arrive, c'est de la clairaudience et demandez-vous ce que vous êtes en train de chanter. Si c'est en anglais, allez voir la traduction si vous ne comprenez pas, parce que vous mettez pas, on se met pas à chanter comme ça par hasard pour rien. Il y a très souvent, surtout des fois c'est des vieilles chansons, des chansons qu'on n'écoute pas forcément. Ils aiment beaucoup passer par là, les guides, pour dire écoute, là, tu nous as posé une question, voilà la réponse. Donc, quand vous vous mettez à entendre une chanson, à fredonner une chanson, c'est non seulement de la clairaudience, mais c'est surtout un signe et une réponse à une de vos questions de la part de vos guides ou d'un défunt ou quoi que ce soit. Mais là, je vous renvoie plutôt à la vidéo « Reconnaître les signes des anges et des défunts », etc., que je mettrai peut-être en lien, d'ailleurs. Et je pense que j'ai fait le tour pour la clairaudience. Donc maintenant, on va parler de la clairsentience. La clairsentience, la clairsentience, c'est la capacité de sentir et de ressentir les choses. Ça va être la capacité de sentir un changement au niveau de l'énergie à l'intérieur de la pièce où vous êtes, sentir que l'énergie devient plus lourde ou que, au contraire, elle devient plus légère, que d'un coup, vous êtes pleine de joie alors que la minute d'après, vous étiez pas bien. Ça va être la capacité à ressentir aussi physiquement des choses. C'est-à-dire que vous êtes en présence de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un d'incarné ou pas, et vous allez, là, par exemple, en tant qu'énergéticienne, moi, je sais que je vais très souvent ressentir si la personne en face de moi, elle a mal quelque part. Je vais ressentir mal à l'estomac, mal à l'épaule, mal à la tête, ou alors ça ressentir les émotions, oulala, vous êtes triste, non, oulala, mon Dieu, vous êtes beaucoup en colère. C'est la clairsentience, c'est cette capacité à sentir et à ressentir ce qui se passe autour de soi. La partie là, moins sympa, quoiqu'elle elle est quand même assez rapide, ça va être par exemple quand les défunts me montrent comment ils sont décédés.
Donc heureusement, ça dure vraiment un quart de seconde où je vais avoir la sensation de m'étouffer ou alors d'avoir mal au cœur ou au poumon, faire des choses comme ça pour me dire, bah tu vois, je suis mort comme ça. Ou alors, comme je vous disais, quelqu'un qui va venir faire un soin ou une guidance et qui va pas forcément me dire comment il se sent ou qui va oublier de me donner des détails concernant ses problèmes physiques. Et je dis, vous avez mal là, non? Vous me l'avez pas dit, mais vous avez pas une douleur à cet endroit? Ben, on va me dire, ben oui, si. Ben ça, c'est de la clairsentience. Voilà, c'est la capacité de sentir et de ressentir ce que les autres, incarnés ou pas, vivre et ressentir aussi. Je vous dis, ça peut être dans le subtil, mais là c'est vraiment dans le subtil, dans l'énergie qui change autour de vous. C'est lourd ou plus léger, ou plus alors que la minute d'avant ça ne l'était pas, par exemple. Voilà. La clairsentience, c'est aussi avoir des frissons, avoir chaud, avoir froid, alors qu'il n'y a pas de raison, avoir l'impression que toutes les fenêtres sont ouvertes et que le ventilateur tourne à fond, ou la clim est à fond, alors que tout est fermé et qu'il n'y a aucune raison, sentir des courants d'air, sentir... voilà, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui va avoir un rapport avec le sens physique. Donc ça, c'était pour la clairsentience. Je vais vous parler à présent de la claircognition. Alors, la claircognition, c'est le fait de savoir. Je ne sais pas comment, mais je le sais. Vous savez, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'intuition. C'est-à-dire que on l'a pas appris, on nous l'a pas dit, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Voilà, c'est comme ça. Je vais plutôt passer à cet endroit plutôt qu'à celui-là. Je vais me mettre à faire quelque chose. Moi, j'ai fait beaucoup ça avec des exercices de sophrologie où je proposais de manière intuitive, innée, des exercices en sophrologie ou en énergétique. Et après, faire des formations ou recevoir des personnes, par exemple, sophro ou qui avaient vu des sophros, et me dire, ah ben oui, mais ça, c'est un exercice de sophrologie. Ben moi, je sais pas, j'ai pas appris. Enfin, maintenant, ça y est, je suis formée, je suis sophrologue aussi, mais... Avant, je savais pas. Et c'est donc en faisant, par exemple, ces formations après que je me suis dit, mais c'est marrant parce que ça, moi, je le fais intuitivement depuis le départ. Et en fait, c'est vraiment cette intuition, c'est la claircognition, c'est vraiment, je le sais. Ne me demandez pas pourquoi, mais je le sais. C'est comme ça. Alors, il y a tout ce qui est intuitif et puis il y a aussi... ce qui est en train de venir là pendant que je vous parle à l'instant T, c'est qu'on me dit, mais c'est aussi la somme de tous les savoirs que vous avez depuis toutes ces incarnations, des centaines, des milliers d'incarnations, et ça reste à l'intérieur de vous. Donc vous avez l'impression que vous savez pas, mais en fait si, puisque vous le faites depuis des milliers d'incarnations, ça se remet juste en route. C'est pour ça que des fois, on peut commencer une activité, on peut commencer une pratique et que ce soit hyper simple, hyper fluide et hyper facile. C'est juste que on se remet à faire quelque chose qu'on avait déjà fait X fois dans d'autres incarnations avant et c'est pour ça que c'est aussi simple. Pour finir, je dirais, je vous parlerai aussi de la... Alors, c'est pas le plus connu, d'ailleurs, on a plutôt tendance à parler de 4 clairs de base, mais il y a aussi la clair-olfaction. La clair-olfaction, c'est la capacité de sentir. Vous avez compris que les clairs, c'était juste des extensions de nos sens habituels. La clair-olfaction, c'est la capacité de sentir des odeurs qui, a priori, ne sont pas dans cette pièce. C'est-à-dire que souvent, vous allez entendre des gens, ça vous est peut-être même arrivé à vous, des personnes qui vont vous dire, je sais pas, ça sent la cigarette, tu sens, ça sent la cigarette. Alors, il y a que cette personne-là qui va la sentir, en plus, pas forcément les autres, même si des fois, d'autres peuvent le sentir aussi. Ça peut être assez commun, mais souvent, c'est qu'une personne sentir une odeur de café ou sentir l'odeur du parfum du défunt aussi, très souvent. Ça, c'est plutôt, ces parfums-là, ces odeurs-là, on est plutôt sur des odeurs de défunt. On va sentir le café parce qu'il buvait beaucoup de café, la cigarette parce qu'il fumait. Une fois, j'ai eu une odeur un défunt qui sentait la madeleine chaude qui sortait du four parce que c'était quelqu'un qui était très gourmand. Ou alors, je vous dis la cigarette, ce genre de choses-là, c'est vraiment commun. Ou le parfum du défunt. Après, il va y avoir aussi des odeurs plutôt sucrées, de fleurs, de lys, sont très 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 bons alors qu'il n'y a rien dans la pièce. Ça, c'est clairement les êtres de lumière, c'est clairement les défunts, c'est clairement les anges. Je me rappelle d'une formation où on a tous senti très très fort l'odeur du lys. Une formation Reiki alors qu'il n'y avait absolument pas de lys et où on avait Marie qui était présente avec nous dans la pièce et c'était rigolo parce que tout le monde a senti cette odeur-là. C'était assez rigolo.
Les odeurs qui sentent mauvais alors qu'il n'y a rien, ben, pareil, pas très sympa, mais ça peut dire qu'il y a des personnes qui sont pas super sympas et que vous devriez peut-être nettoyer, faire nettoyer votre logement. Parce que ça marche aussi dans ce cas-là, malheureusement. Donc voilà pour la claire olfaction. Et puis voilà, de toute façon, de manière générale, pour tous les clairs. Alors, la question qui se pose souvent par rapport au clair, c'est, on entend beaucoup des personnes dire moi je suis clairvoyante, moi je suis plutôt clairaudiente, moi je suis plutôt clairsentiente. Bon, alors je sais pas si c'est moi qui ai du bol, moi j'ai tout. Voilà, j'ai pas un... Alors, je pense que comme on a tous, en général, tous nos sens, ben, c'est juste une extension. Donc on peut être tout, clair, tout. On peut être plus à l'aise avec un sens que l'autre. Il y a aussi beaucoup, en fait, la peur. Moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup la peur. La peur de voir fait que la clairvoyance peut rester bloquée pendant très longtemps. Et les guides vont adhérer à ça. Ou si une fois, ils ont essayé de vous montrer quelque chose et que vous avez eu une peur panique, ben, ça va se bloquer et du coup, ben, le canal va rester coincé. Mais de base, partez du principe qu'on est tous capables d'avoir tous les clairs d'ouvert. Il faut le travailler, ça se fait beaucoup, comme je vous disais en début de vidéo, en harmonisant, en faisant des soins énergétiques, en faisant des méditations, en posant l'intention que ça s'ouvre, ça se travaille. Mais après, c'est vrai que certaines personnes sont plus à l'aise avec un clair qu'un autre. Et alors, bizarrement, vous pouvez aussi, en tout cas, ça, enfin, c'est ce qui se passe chez moi. Je vais avoir des séances où ça va être plus facile, la clairvoyance va de suite venir. Je vais être capable de décrire un défunt, un guide, une personne, un lieu, mais parce que je le vois de manière vraiment très claire. Et par contre, je vais pas forcément entendre la voix. Puis il y a des moments, je vais entendre la voix, l'accent, comme je vous disais, ça va pas me parler avec une autre langue. Et je vais pas être capable quand on va me dire mais la personne elle est comment, je ne sais pas. Je vais entendre un prénom, je vais entendre quelque chose, je ne sais pas, je ne vois personne. Alors ça par contre je vais pas vous raconter des cracks, je ne sais pas pourquoi des fois c'est un, pourquoi des fois c'est l'autre. Est-ce que c'est plus facile pour la personne de l'autre côté, est-ce que c'est moi qui suis peut-être plus à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de cette manière-là, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser absolument tous vos clairs sans aucun problème. Je réfléchis pour voir si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à cette petite vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en poser en commentaire ou à en venir en privé pour en parler. Et puis, je vais vous renvoyer sur la vidéo des signes aussi. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous avez envie des thèmes de vidéos que vous aimeriez, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'essaie de faire des formats un peu plus courts maintenant. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce et vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Je vais vous quitter en vous souhaitant une très belle journée, en vous disant à très bientôt. Au revoir.